Écoutez, bienvenue. Merci beaucoup d'être venu aussi près des fêtes de Noël pour encore apprendre de nouvelles choses sur ce qui se passe d'un point de vue technique dans le domaine du film et du média. Instagrid est une société qui est spécialisée dans les batteries. Donc notre but, c'est vraiment de remplacer les groupes électrogènes sur tournage. C'est un sujet qui n'est pas nouveau pour vous. Normalement, c'est déjà quelque chose que vous avez commencé à faire, et je dois avouer que travailler dans le film et média et travailler avec vous, c'est un plaisir parce que vous êtes un des secteurs qui est le plus avant-gardiste sur ce domaine. Bon, les groupes électrogènes, on connaît la problématique, ils sont là depuis des années, mais on sait que voilà, c'est lourd, c'est encombrant, c'est polluant, ça fait du bruit. Il y a des coûts, mais ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on a maintenant des solutions électriques qui sont moins chères à l'utilisation, bien que l'achat soit plus élevé. À l'utilisation opérationnelle, on a des solutions électriques qui sont moins chères que les groupes électrogènes. C'est un peu ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc, Instagrid est une société allemande. C'est une société qui a été créée il y a 6 ans. Et nous, notre spécialité, c'est vraiment fournir de l'énergie à tous les gens qui en ont besoin. D'accord ? Donc, on travaille dans le film et média. On travaille aussi beaucoup avec tout ce qui est construction. On travaille dans l'événementiel. Et là, on est en train de rentrer un peu plus. On est en train de rentrer aussi sur des problématiques, malheureusement, de défense et de militaire. Parce que nous, notre rôle, c'est vous amener de l'énergie là où vous êtes, et en particulier dans des endroits où vous n'en avez pas. Ce que je vous présente là, c'est l'Instagrid One. C'est notre produit phare. C'est un produit qu'on a déjà vendu à 40 000 exemplaires. Donc on n'est pas du tout en phase on n'est pas du tout en phase de démarrage. On est vraiment une société industrialisée qui produit en série. L'Instagrid One, en fait, remplace les petits groupes électrogènes. Donc ça remplace en gros les groupes électrogènes de 0 à 5 kVA. On peut monter à 6 kVA, mais l'idée c'est vraiment de prendre les petits groupes et de les remplacer par ça. Je vois que vous froncez les sourcils. Qu'est-ce qui vous étonne ? Non, la différence de volume entre ces deux. Je connais les batteries, mais effectivement, jusqu'à 5 kVA, je trouve ça super. Alors, c'est exactement ça, et je vais vous expliquer comment on arrive à faire ça. Donc, on a effectivement une solution par rapport à un groupe électrogène qui va faire quasiment 1 mètre cube. Bon, là, on a quelque chose qui fait 20 kg, qui est portable à une main. Alors, bien sûr, pas sur des kilomètres, c'est pour ça que là, j'ai un petit chariot adaptateur. Mais voilà, l'idée, c'est d'être beaucoup plus petit, beaucoup plus compact. Et en revanche, d'avoir aucun compromis sur tout ce qui est caractéristiques électriques. C'est-à-dire que quand vous regardez, là, on a une sortie électrique. C'est une sortie électrique qui est équivalente à ce que vous avez dans le mur. C'est-à-dire qu'on a 3600 watts en sortie, 220 volts, 50 Hz. On amorce à 18 000 watts. D'accord ? Donc l'idée, c'est que vous ne vous posez pas de questions, quel que soit le matériel dont vous avez besoin. Caméra, régie, éclairage et ainsi de suite. Vous savez que la batterie va prendre en charge. Voilà. Donc plus petit, plus compact. Un point qui est important aussi, on sait très bien que les tournages ont lieu en intérieur, en extérieur, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente. La batterie, elle est IP54. Donc elle est conçue pour prendre cher, entre guillemets. Alors, il ne faut pas exagérer non plus, mais l'idée, c'est vraiment, vous n'avez pas à vous poser de questions. Vous avez un tournage, vous avez des choses à faire, vous vous connectez, ça va marcher. Voilà. Alors, ça, c'est un peu tout ce dont je vous parlais. Un point qui est important aussi, c'est que c'est ce qui nous permet, par exemple, de travailler en extérieur. Il n'y a pas de grille de refroidissement. Donc, ce n'est pas un refroidissement par ventilation. Il y a un concept particulier, il y a un double caisson d'aluminium avec une peau de requin à l'intérieur qui fait qu'on dissipe l'énergie de la batterie à l'intérieur de celle-ci. Donc c'est vraiment l'outil ultime pour vous, pour faire, pour assurer tous vos besoins. Comment on réussit à faire ça ? Alors là, je vais rentrer un peu dans la technologie, mais bon, comme c'est un café technique, je me suis dit que c'est le genre de choses qui peut vous intéresser. Alors, en fait, il faut que vous imaginiez que ça, c'est pas une batterie. Si on avait pris une batterie et un onduleur, on aurait été obligé de créer quelque chose qui aurait été plus gros, qui aurait fait 35 kg, et donc qui ne remplissait pas les besoins, on va dire, de mobilité que vous pouvez avoir. Il faut imaginer qu'à l'intérieur de cette batterie, vous avez 24 modules, comme celui que j'ai dans mes mains. Et un module comme ça, en fait, c'est là que ça devient intéressant, c'est que le cylindre que vous avez là, c'est des choses qui vous sont connues, c'est des choses qui sont standards dans le marché. On va retrouver ça dans les cigarettes électroniques, par exemple. Et nous, notre techno, en fait, c'est qu'au lieu d'avoir une grosse batterie et un gros onduleur, on a créé ça. Et ça, c'est un micro-onduleur. Et donc, en fait, ça, c'est breveté, et ça représente 50% de notre technologie, puisqu'on a les micro-onduleurs qui sont installés ici. Et les deuxièmes 50% de notre technologie, et c'est ce qui nous permet de recréer la sinusoïde parfaite du courant
et de vous donner de façon mobile un courant de qualité réseau, c'est on a de la partie software qui fait qu'on active et qu'on désactive en fait extrêmement rapidement l'ensemble de ces cellules. Donc notre techno, c'est 50% de hardware, c'est ça, et 50% de soft. Voilà. Mais en termes de batterie pure et dure, on est dépendant de ce qui se fait sur le marché. Donc par exemple là, c'est une batterie. Il y a 3-4 fournisseurs de toute façon dans le monde qui sont capables de faire ça, et qui sont tous en Asie. Là par exemple, c'est une batterie Samsung, mais c'est ce que vous retrouvez dans vos cigarettes électroniques par exemple. Et puis on a aussi l'éclaté complet de la batterie. Ok. Donc on retrouve bien les 24 modules qui sont ici. Le caisson en aluminium qui est surtout important pour le refroidissement et protéger l'ensemble. Et vous voyez que voilà, on a un produit qui est éco-conçu, hein, qui est recyclable à 82%, je crois, à peu près. Parce que c'était aussi important pour nous d'être capable d'assurer aussi l'après de la batterie. Alors par rapport à ça, un point aussi que je n'ai pas cité, c'est que, alors oui, une batterie comme ça, en termes de prix, vous allez être à 3000 à peu près 600 € hors taxe. Donc on va être 3 fois plus cher qu'un groupe électrogène équivalent. Okay, mais en termes d'utilisation, on est capable de réaliser jusqu'à 80% d'économie. Donc c'est pour ça que ce genre de matériel va se rentabiliser entre, on va dire, au plus entre 18 mois et 24 mois, à peu près. Donc oui, il y a un investissement plus fort, mais derrière, vous allez vous retrouver derrière en termes de coûts opérationnels. Un point qui est important aussi pour vous, c'est de me dire, d'accord, tout ça c'est bien joli, mais quand je branche ceci, quand je branche cela, ça dure combien de temps? Donc là, vous avez des exemples concrets, hein, un Sky Panel, à 420 volts en pleine luminosité, vous aurez 5 heures d'autonomie. Okay, alors, il y a des choses plus exotiques, mais l'idée c'est que dans le film et média, on est quand même sur, vous utilisez des choses électriques qui ont quand même des consommations assez constantes, et donc on peut facilement faire une règle de 3. C'est-à-dire que comme je vous expliquais, là j'ai 3600 watts en sortie avec un pic à 18 000, j'ai 2,1 kWh d'énergie embarquée, donc j'ai 2100 watts d'énergie embarquée. Donc si j'ai un LED à 300 watts, je fais une règle de 3, c'est-à-dire qu'en gros j'ai 7 heures d'autonomie. Okay, donc on peut avoir assez facilement une approximation de ce qu'on est capable de faire d'un point de vue autonomie. Alors par rapport à ça, et en particulier là j'ai mis une batterie concurrente que vous avez peut-être déjà vue, qui est une solution chinoise. Premier inconvénient, elle fait plus de 25 kg, donc elle ne peut pas être portée par une personne. Deuxième inconvénient, c'est que c'est un refroidissement par ventilateur. D'accord ? Donc si vous avez une utilisation externe, là vous allez rapidement atteindre les limites de ce genre de système. Et la troisième chose, c'est qu'on a une sortie qui va être aux alentours de 2000 watts avec un pic beaucoup plus faible. Donc ça couvre certains besoins, mais c'est un besoin qu'on va dire moins universel. L'avantage, ça il faut le reconnaître aussi, c'est que généralement sur ce genre d'outillage, vous allez avoir plus de connectiques, c'est-à-dire vous allez avoir 2 sorties normales et des prises USB. Et nous, c'est un parti pris pour assurer justement tout ce qui était étanchéité, résistance à la poussière, résistance à l'eau. Il fallait qu'on limite en fait les ports d'entrée. C'est pour ça qu'on n'en a qu'un seul qui est ici. Et on ne voulait pas avoir des prises USB et ainsi de suite parce que ça remettait en cause toute la protection de l'équipement. Néanmoins, on vous a écouté aussi et on a développé des choses, ça j'en ai déjà parlé, on a développé aussi des accessoires autour de la batterie. Alors je vais vous en présenter 2. Le premier que je vais vous présenter ici, c'est l'Instagrid Link. Okay, alors l'Instagrid Link a 3 fonctions. La première, qui est assez simple, c'est qu'en fait, là, je peux connecter jusqu'à 3 Instagrid en entrée. D'accord ? Donc j'utilise mon Instagrid comme une sortie d'énergie. Voilà, donc il faut imaginer que je peux avoir jusqu'à 3 Instagrid en entrée. Et en sortie ici, je peux connecter différentes choses. Caméra, table de régie, ce que je veux. Okay. Premier avantage, bien sûr, naturellement, je vais augmenter l'autonomie. Deuxième avantage, c'est que si jamais j'ai 2 batteries qui sont connectées ici, okay, et tout d'un coup j'ai besoin d'en recharger une, ou tout d'un coup il y en a une qui se vide, ou tout d'un coup j'ai un besoin ponctuel ailleurs, quand je vais me déconnecter ici, okay, l'autre va prendre automatiquement le relais. D'accord ? Donc ça vous permet avec le link de faire du branchement et du débranchement à chaud, ce qu'on appelle le hot swapping. La troisième chose et la troisième utilité du link, c'est que de temps en temps, heureusement, vous êtes dans des milieux où il y a de l'électricité mais qui sont des milieux instables. Et là, on peut avoir en fait le réseau qui va être connecté ici à la mer, okay, la batterie qui va être connectée ici, et quand le réseau tombe, même quand vous êtes en train de tourner, la batterie va prendre le relais. Donc ça vous permet en fait avec une batterie et un link de créer un onduleur. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a développé
suite à des demandes en particulier au film et médias, sur tout ce qui était problématique d'autonomie et problématique aussi d'augmentation, on va dire, de l'utilité d'avoir un parc d'Instagrid One. Vous avez des questions par rapport à ça? Ou c'est clair? Non? Ok. Autre sujet sur lequel on a travaillé, certains d'entre vous sont venus nous voir en disant oui, mais moi de temps en temps j'ai besoin de plus de puissance, d'accord, parce que j'ai des projecteurs, j'ai des choses qui demandent plus d'énergie. Et là, sur le même principe, mais là par contre il faut absolument avoir 3 unités Instagrid, le link max, où là je vais connecter les Instagrid en entrée ici, ok, et en sortie, j'ai une sortie 400 volts, donc j'ai une sortie triphasée 16 ampères. Donc l'idée, pareil, c'est que, projo très puissant, besoin ponctuel d'énergie très très fort. Là, vous n'êtes plus bloqué par ce genre de choses. Alors, je ne vais pas vous le montrer ici, c'est un peu compliqué. En gros, la sortie énergétique, elle se fait ici. Okay, la connectique de l'autre côté, elle se fait là. Là, par contre, il me faut absolument 3 Instagrid, parce qu'il me faut une Instagrid par phase. Et là, vous avez une prise qui vous redonne l'énergie triphasée. Pareil, l'idée c'est, voilà, si vous êtes propriétaire d'un parc d'Instagrid, augmentez avec ces accessoires l'utilisation que vous pouvez en avoir sur le terrain en fonction des cas d'usage que vous avez. Okay, c'est quelque chose, enfin, l'Instagrid sur les petits besoins énergétiques est vraiment en train de rentrer dans les mœurs. Hein. Sur le dernier tournage de Christopher Nolan, donc Odyssée en Islande, ils avaient jusqu'à 76 Instagrid pour justement tous les petits besoins ponctuels qu'ils pouvaient avoir sur le set. Et en particulier, voilà, quand il y a de l'urgence, quand il faut aller vite, quand il faut, voilà, enfin, c'est votre quotidien. Hein, je ne vais pas vous expliquer ça. Un autre point qui est important, et c'est pour ça qu'on a eu une récompense au Satis cette année, c'est que vous êtes un domaine qui décarbone déjà énormément. Et par rapport à ça, on a développé, nous, une app. D'accord ? Donc, en fait, vous allez sur l'Apple Store, le Google Store, vous pouvez télécharger l'application Instagrid. Vous connectez l'application à vos batteries. Donc, je choisis une batterie, je vois quelle est sa charge, quelle est sa capacité, combien elle a d'énergie. J'ai aussi un prédictif d'utilisation, c'est-à-dire qu'en fonction de ce sur quoi elle est connectée maintenant, quelle est l'autonomie encore qui est disponible, et ça à distance. Okay, et ce qui est surtout intéressant, c'est que je peux la géolocaliser. Voilà. Donc, l'idée, c'est vraiment encore de vous aider à mieux suivre votre parc, à mieux pouvoir utiliser vos Instagrid. Mais dans le film et médias, vous avez aussi de plus en plus des contraintes de décarbonation qui sont liées aussi à des subventions du CNC que vous recevez et que vous devez après, on va dire, prouver. Et c'est pour ça que l'avantage qu'on a, c'est qu'en fonction de ce parc de batteries, en fonction de ces données, okay, c'est quelque chose qu'on est capable de faire dès maintenant, mais qu'on va développer en particulier auprès des loueurs avec lesquels vous travaillez, on est capable de faire concrètement des bilans carbone. Donc là, par exemple, j'ai un parc, ok, j'ai 48 batteries qui ont été utilisées du 1er juin 2025 au 30 septembre 2025. Et grâce à ça, on est capable de dire, voilà, les 48 batteries ont pris 596 kWh du réseau, ont réintroduit 504 kWh dans les utilisations que vous avez. J'ai émis 46 kg de CO2 de par l'utilisation de mon matériel. J'ai économisé par contre 25 tonnes. Okay, et j'ai économisé aussi 10 000 litres de carburant. D'accord ? Mais ce qui est très important aussi pour vous, c'est que par rapport à tout ce qui est éco-production, éco-conseiller, subventions obtenues dans le cadre de la décarbonation, bien que l'Instagrid Watt soit entre guillemets un petit matériel, on est capable très concrètement de justifier que voilà, sur un tournage de 6 mois, vous avez très concrètement économisé 25 tonnes de CO2. Donc bien sûr, de plus en plus, les éco-conseillers seront capables en amont du tournage de vous aider à définir les objectifs de décarbonation. Et en fin de tournage, vous serez capable d'avoir des preuves concrètes pour justifier que les chiffres avancés au début sont conformes à la réalité. Voilà. Ça se recharge entre 2h30 et 3h sur secteur uniquement. Okay. Après, alors c'est aussi un des avantages de l'Instagrid. La charge et la décharge sont linéaires. Ce que je veux dire par là, c'est que chaque barrette ici a la même valeur énergétique. Okay, et que vous pouvez faire ce qu'on appelle bien sûr du biberonnage. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé d'attendre qu'elle soit complètement vide pour la recharger. Vous pouvez la mettre à recharger à n'importe quel moment. L'idée, c'est toujours que vous ayez le maximum de flexibilité possible par rapport à ce qui se passe sur le tournage. Bah écoutez, merci beaucoup et à tout à l'heure alors.